Ok. On va ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude sur la divinité de Christ. On est en train d'étudier la divinité de Christ et c'est le désir de mon cœur que on est en train de grandir dans l'adoration, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ en comprenant plus et plus qu'il est vraiment Dieu, qu'il est coexistant avec Dieu, qu'il est égal avec Dieu le Père, qu'il était avant toutes les choses et qu'il soutient tout, qu'il est Dieu dans la chair, le Seigneur Jésus-Christ. Dans la première partie de notre étude, nous avons divisé cette étude en quatre parties. La première grande partie s'appelle la gloire de Christ. Et à l'intérieur de cette première partie, par rapport à la gloire de Christ, nous avons déjà vu l'éternité de Christ et nous avons vu le pouvoir de Christ dans la création. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie et avec ça, on va fermer cette première partie. Aujourd'hui, on parlera de la suprématie de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire la suprématie? La suprématie, ça veut dire que quelque chose est au-dessus de tout, qu'il est par-dessus de tout. La suprématie de Christ, c'est quelque chose qui va atteindre une hauteur, une grandiosité, qu'il est le plus grand au pouvoir, qu'il est le plus grand avec l'autorité, qu'il est le plus excellent caractère, qu'il est le plus haut rang. Autrement dit, qu'il est super, qu'il est suprême, qu'il est ultime. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi Jésus est suprême. R.C. Sproul a écrit « Le Seigneur Jésus se place comme étant ultime ou suprême, suprême en puissance, rang, gloire, autorité, importance, etc. Le Seigneur Jésus est suprême, par-dessus, au-dessus de tout. Alors écoutez, si Jésus est suprême, ça veut dire qu'il est au-dessus des prophètes, qu'il est au-dessus des anges, qu'il est au-dessus des frontières des pays, qu'il est au-dessus de la politique et des politiciens, qu'il est au-dessus de la guerre, qu'il est au-dessus de vos problèmes, qu'il est au-dessus de la galaxie, de toutes les galaxies, au-dessus des leaders mondiaux, de chefs religieux, il est au-dessus de cancer et de tumeurs, de tous les philosophes. Il est au-dessus de la sagesse humaine, de la science, de la vaccination, de la religion, de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes les choses dont vous pouvez penser. Ça veut dire que s'il est au-dessus, ça veut dire que vous êtes en dessous de lui. Que toutes les choses, et vous et moi, on est en dessous de ses pieds. Et donc, vous lui devez de la soumission et vous lui devez de l'adoration et l'obéissance. Les amis, quelle chose peut être plus impactante dans notre vie quotidienne que comprendre de voir la suprématie de Christ dans toute sa splendeur, de comprendre la magnitude et la plénitude de la suprématie de Christ. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va prier avant de commencer. Demander Dieu de nous venir et de nous guider pour qu'on puisse saisir la suprématie de Christ aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, comme on a chanté tout à l'heure. Parle-nous à travers de ta parole. C'est ta volonté qu'on voit la suprématie de ton Fils. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je te supplie que tu
Utilise ton serviteur, la prédication de ta parole, pour nous donner juste un petit regard dans cette vaste, immense suprématie. Que voyant cette suprématie, on puisse être changé, que nos problèmes deviennent rien, que notre attitude devient rien, que nos aspirations de la vie deviennent secondaires par rapport à la suprématie de ton Fils et la gloire qu'il a et la soumission qu'il a eue pour nous sauver. Seigneur, si tu ne nous touches pas avec ton Saint-Esprit aujourd'hui, ça c'est un temps gâché. Mais je suis sûr, parce que ta volonté est d'exalter ton Fils, que tu vas nous parler. On te supplie, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle « La suprématie de Christ ». Et on regarde Colossiens chapitre 1. L'apôtre Paul a écrit cette lettre parce qu'il avait des faux enseignements dans la première église. Ces faux enseignements, il essayait de s'infiltrer dans la première église et il attaquait la divinité de Christ. Il avait 12 erreurs principalement contre la divinité de Christ. La première chose que Paul va essayer d'attaquer, c'est une forme de dualisme philosophique. Il avait cette notion, cette pensée que déniait la divinité de Christ parce qu'il disait que Jésus était juste une émanation de l'Esprit de Dieu. Que Jésus, c'était juste une émanation de l'Esprit de Dieu et qu'à part de Jésus, il avait des autres émanations de l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu est bon, il disait, et la chair est mauvaise, alors c'est absurde de penser qu'un esprit bon puisse habiter un corps qui est mauvais. Cette idée, c'était stupide. C'était quelque chose que les faux enseignants ils disaient que ce n'était pas possible, une absurdité. Et c'est la même chose que, par exemple, les musulmans ils disent aujourd'hui. L'islam enseigne que c'est impossible et absurde que Dieu puisse s'adapter, se limiter dans un corps humain. Ils disent que c'est même de la blasphème de penser que Dieu pouvait devenir un homme. Donc, Jésus n'est pas Dieu, n'est pas divin pour le musulman. Et en fait, pour un musulman, juste penser que c'est possible, c'est le péché impardonnable. Il appelle le shirk. Ce péché impardonnable, c'est quelque chose que vous envoie en enfer selon les musulmans. C'est le pire des péchés pour les musulmans. Mais comme on a vu dans les autres messages dans cette série, le seul péché impardonnable, c'est de ne pas croire en Jésus et de ne pas croire qu'il est le vrai et unique Fils de Dieu qui est descendu dans un corps humain pour prendre les péchés des hommes. Ça, c'était l'erreur à l'époque, un dualisme qui est présent aujourd'hui aussi. Une autre erreur qu'il avait à l'époque de Paul, c'était l'erreur de l'insuffisance. Les faux enseignants, ils disaient que le sacrifice de Jésus n'était pas adéquat, n'était pas suffisant pour sauver les gens. Ils disaient qu'il avait une autre sorte de connaissance mystique, quelque chose de secret qu'il fallait ajouter à l'évangile. C'était une sorte de gnosticisme. C'était quelque chose mystérieux à part l'évangile, plus de bonnes œuvres, plus louer des autres émanations de l'Esprit de Dieu dans les anges, pour pouvoir atteindre le salut. Plus, il devait observer aussi le festival religieux, etc. L'erreur de l'insuffisance à l'époque de Paul est présente aussi aujourd'hui. Par exemple, dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe. À part l'Évangile, il propose la louange des personnes normales comme vous et comme moi. Ces personnes normales, ils ont été élevées dans leur tradition et du coup, ils sont devenus
des personnes surnaturelles avec des pouvoirs pour répondre la louange et les pétitions de catholiques et orthodoxes. Par exemple, un monsieur qui s'appelait Junipero Serra. Il était canonisé en septembre dernier par l'Église catholique aux États-Unis. Cet monsieur, c'était un prêtre des années 1700 et il a proposé la vie éternelle aux Amérindiens en échange qu'il devienne partie de sa mission, qu'il travaille avec lui. Cet monsieur Serra avait une compréhension erronée de la grâce de Dieu et le salut par la foi. Cet monsieur, il se faisait mal physiquement lui-même pour purifier son esprit. Il s'habillait avec un sac avec des épines. Et après, il se mettait un manteau qui était entrelacé avec des morceaux de fil métallique pour se faire mal, se déchirer la peau. Et tout ça sous le vêtement de prêtre. Comme je dis, cet monsieur avait rien compris par rapport à la justification par la grâce. Et quand même, l'Église catholique l'a canonisé et il a dit, maintenant vous pouvez prier à cet monsieur Serra. En fait, monsieur Serra est devenu le saint patron en Californie. Et ces restes, ils sont là en exhibition pour une vénération publique. L'erreur de l'insuffisance. Il a aussi, par l'Église orthodoxe, il a aussi l'observation de ce qu'il appelle le sacrement. Le baptême, par exemple, est nécessaire pour le salut. Pour l'Église orthodoxe, le baptême n'est pas juste une confession de notre foi, mais c'est quelque chose, une exigence. Il faut être baptisé, plus faire de bonnes œuvres, plus des autres sacrements pour être sauvé. Tandis que la Bible enseigne que le baptême, c'est une expression de salut qu'on a déjà à l'intérieur. Et comme j'ai dit au début de cette culte, pour ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus dans le baptême, juste pour obéissance, pour montrer que vous êtes sauvés, pour montrer que vous avez compris la justification, le salut par la grâce, il faut qu'on parle bientôt pour le planifier, pour discuter. Mais ce n'est pas pour être sauvé. C'est juste une déclaration. Je suis déjà sauvé. Alors il y a l'erreur de l'insuffisance présente aujourd'hui. Il y a l'erreur du dualisme philosophique présente aujourd'hui. Ces deux erreurs que Paul essayait de clarifier dans la première Église. Et quand il va commencer son épître, dans cette épître aux Colossiens, avec une seule déclaration, il va tout de suite démanteler tout faux enseignement. Le chapitre 1 aux Colossiens, il commence avec les salutations, après il a une brève prière, il prie pour l'Église, et après il parle de Jésus. Et lisez avec moi le verset 15. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je veux que nous prenions ces versets et on va le voir dans deux dimensions différentes. La suprématie de Christ par rapport à la relation à Dieu et la suprématie de Christ par rapport avec sa relation avec l'univers. Par rapport à Dieu, par rapport à l'univers. On commence la suprématie de Christ par rapport à Dieu. La première chose qu'on voit ici, Paul écrit que lui, il est l'image. Le Fils est l'image. Le mot derrière image, c'est le grec icône, d'où on prend le mot icône. Icône, ça veut dire la exacte représentation de quelque chose. On peut parler d'une statue, on peut parler de que la statue est l'exacte représentation d'une autre personne. Ce mot icône est utilisé aussi pour décrire, par exemple, les portraits dans une pièce, les portraits de César. Mais c'est plus qu'une statue, c'est plus qu'une icône,
Parce que si vous avez une statue, vous pouvez encore reproduire des autres statues, vous pouvez reproduire des autres monnaies, des autres pièces. Mais icône, c'est l'exact homologue, l'exacte copie. En fait, c'est la seule copie exacte. C'est la première et dernière reproduction de quelque chose d'original. Et c'est exact, icône. Je vais vous montrer quelque chose si on tourne au Genèse chapitre 1. Au Genèse chapitre 1, nous avons le récit de la création dans 7 jours littéral. Et dans le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il crée l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme dans son image, c'est-à-dire à sa ressemblance. Il est similaire. Dans quel sens on est similaire à Dieu? Dans quel sens il nous a créé similaires? Nous, on partage des attributs communicables de Dieu. Ce qu'il partage avec nous, c'est par exemple la vie, la personnalité, la vérité, la sagesse, l'amour, l'intellect, la justice. Nous partageons quelques caractéristiques de Dieu, mais des autres caractéristiques on ne partage pas. Par exemple, nous on est des pécheurs et Dieu est saint. Nous ne sommes pas omniprésents, mais Dieu est omniscient. Nous sommes juste similaires, on a une ressemblance. Et le mot derrière image, c'est homoiosis, que c'est jamais utilisé pour décrire Jésus. Une ressemblance. Adam et Ève, ils ont été créés sans péché, libres de la mort, mais ces qualités, elles ont été perdues le moment qu'ils ont péché. Et toute l'humanité est devenue et acquis une nature pécheresse. Et maintenant, on peut mourir et on a du péché, on a des maladies. Mais un jour, la Bible promet que ceux qui croient en Christ, on aura cette nature restaurée en nous. L'épître aux Romains dit que ceux qu'il connut en avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Alors notre salut, c'est beaucoup plus que juste échapper l'enfer, c'est beaucoup plus qu'être pardonné, mais c'est que encore bien au-delà, on aura encore nouveau, sans péché et sans mort. C'est phénoménal déjà d'être pardonné, c'est phénoménal de s'échapper de l'enfer, mais un jour, on aura un nouveau corps, sans péché, sans mort, pas de maladie, pas de cataracte des yeux, pas de lunettes, pas de chaise roulante, mais plus important, pas de mort, pas de péché. Alors on doit fixer nos yeux là. Certainement, nous ne le méritons pas. Certainement, si c'était pour nous, si on devait le gagner, on sera déjà fini, sans espoir. Mais Dieu est riche en miséricorde et il nous donne le cadeau le moment qu'on se repente. Si on a cette repentance et on croit dans son Fils, il nous donne le cadeau de la vie éternelle. Si on croit que Jésus a pris notre péché et qu'il est ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu aujourd'hui, au-dessus de tout, toute la suprématie est à lui et pour toujours. Adam, donc, était le homoiosis de Dieu. Mais Jésus était le icône de Dieu. Adam a bénéficié de sa ressemblance, mais Jésus est la copie exacte de Dieu. Si on revient aux Colossiens, Christ est suprême,
Il est au-dessus de tout en relation avec Dieu parce que Jésus est l'exacte représentation de Dieu. Icône. Mais pas seulement ça, notre verset 15 au chapitre 1 nous dit que le Fils est l'image de Dieu invisible. Il est l'image, mais il est l'image de Dieu invisible. Dieu est invisible, mais Jésus est la représentation visible et physique de ce Dieu qu'on ne voit pas. Le Dieu invisible, il veut qu'on le connaisse. Et donc, il envoyait Jésus. Jésus nous fait connaître le Père. Dieu est un esprit. Il n'a pas de corps. Il n'a pas de partie humaine. Mais il s'est manifesté dans la personne de Jésus. Et Jésus nous montre le Père dans sa sagesse, dans sa connaissance, dans sa puissance, dans ses miracles, dans sa éternité, dans sa permanence, immuabilité, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est omniprésent, il est omniscient. Et Paul est vraiment emphatique ici en dire qu'il est l'exacte représentation, mais aussi il est la manifestation d'un Dieu invisible. Autrement dit, Jésus-Christ est la révélation finale et complète de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Jean 14, ici nous avons la dernière heure de Jésus. Dans le chapitre 13, Judas, il est déjà parti pour le trahir. Dans le chapitre 14, il a dit déjà qu'il va le laisser, qu'il va mourir, qu'il va partir, mais qu'il va revenir. Alors, l'état des disciples, c'est vraiment, ils sont tristes, ils sont dans la détresse. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Et donc, Philippe a une bonne idée dans le verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Philippe exprime ici le désir que nous tous on a, que l'humanité a. Montre-nous le Père. On veut voir Dieu. Peut-être Philippe a souhaité avoir une expérience comme la transfiguration que Pierre, Jacques et Jean ils ont eu, qu'ils ont vu Jésus manifester sa gloire dans un moment. Peut-être Philippe a souhaité une théophanie, c'est-à-dire une manifestation visible de Dieu comme ceux de l'Ancien Testament. Les disciples ici, ils avaient besoin d'un peu d'encouragement. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. La trahison de Judas, de mauvaises nouvelles. Jésus, il part, il va mourir. Alors, Philippe a cette idée. Si tu veux vraiment qu'on soit encouragé, si tu veux vraiment qu'on te suit, qu'on te croit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme peux-tu dire, montre-nous le Père? » Jésus, il pouvait arranger un moment de transfiguration ici. Il pouvait enlever son manteau de chair humaine et montrer une brillance, une gloire. Jésus pouvait arranger juste une apparition de milliers d'anges pour qu'ils voient. Il pouvait leur donner une vision dans le trône de Dieu comme il l'a fait avec Jean dans le livre d'Apocalypse. Philippe a cette audace de demander cette chose à Jésus, peut-être de la part des autres disciples, juste un coup d'œil, Jésus. Juste laisse-nous voir le Père et cela nous suffit. Mais ce que Jésus a fait, c'est beaucoup plus qu'une transfiguration. C'est beaucoup plus qu'une théophanie. Parce que Jésus est l'exacte représentation de Dieu le Père, la manifestation d'un Dieu invisible. Il a dit que s'ils ont vu Jésus, ils ont vu le Père. Et par conséquent, pas de théophanie est nécessaire. En voyant Jésus, on a vu le Père.
Matthew Henry a écrit: à travers la doctrine du Christ, ils ont vu Dieu comme Père de lumière. À travers les miracles, ils ont vu Dieu comme Dieu de puissance. Le doigt de Dieu. La sainteté de Dieu resplendissait dans la pureté de la vie sans tache de Christ. Et sa grâce dans toutes les actions riches en grâce qu'il a accomplies. C'est intéressant que Philippe, dans Jean chapitre 1, c'est lui qui a appelé Nathanaël, c'est lui qui a dit: viens voir, on a trouvé le Messie dont Moïse et les prophètes ont parlé. Il était sûr qu'il était le Messie, mais 14 chapitres plus tard, il a toujours cette manque de connaissance de la divinité de Christ. Et Jésus va le réprimander. Il va dire qu'il devait savoir qu'il était Dieu à cause de ses paroles, à cause de ses œuvres. Et les amis, ne tombez pas dans cette erreur subtile. Ne soyez satisfaits juste de penser que Jésus c'est le Messie, qu'il est la promesse de l'Ancien Testament. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller à l'embrasser dans sa totalité comme divin, comme Dieu. John Owen, le puritain, a écrit: le voyons-nous comme étant la personnalité, l'image même de la personne du Père, que nous n'avons nul besoin de la requête de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père, parce que l'ayant vu, nous avons vu aussi le Père. Les amis, si vous voulez voir Dieu, regardez Jésus. Si vous voulez entendre Dieu, écoutez Jésus. Si vous voulez écouter Jésus, lisez votre Bible. Je vais vous montrer une autre chose. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, en parlant de Jésus, le auteur de Hébreux écrit dans le verset 3 au chapitre 1. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Regardez le mot reflet. Le mot reflet, c'est la seule occurrence de tout le Nouveau Testament. C'est ici. Et il exprime le concept de envoyer de la lumière, de émettre de la lumière ou de briller. C'est un rayonnement, un éclat, une émanation, comme la lumière du soleil, la lumière qui sort du soleil, le reflet. C'est pour ça que l'apôtre Jean a écrit: nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. Ils ont vu la gloire, la brillance, la lumière de Jésus. Et la deuxième partie de ce verset 3 nous dit que Jésus est l'expression de sa personne. Et ça aussi, c'est la seule occurrence de tout le Nouveau Testament qui se passe dans ces versets. Et dans la littérature extra-biblique, ce mot est utilisé pour décrire la gravure en bois, pour décrire un dessin en métal, ou une marque sur la peau d'un animal, pour une impression en argile, ou quelque chose qui a été forgé avec un dessin, par exemple. Et on voit que dans un seul verset, verset 3, on a 12 expressions qui sont uniques pour la personne de Jésus. Dans nulle autre place, ils sont trouvés dans le Nouveau Testament. Il est l'éclat ou la luminosité, le rayonnement de la gloire de Dieu. Et de l'autre côté, il est la gravure ou l'impression exacte de la nature de Dieu. Les deux choses ensemble pour décrire
le Seigneur Jésus. Alors la gloire de Dieu a été déployée dans la personne de Jésus. La nature de Dieu aussi, parce qu'il était une gravure, une impression de sa nature, ainsi que la brillance, luminosité de sa gloire. Est-ce qu'on a besoin d'une autre raison pour voir la suprématie de Christ? John MacArthur écrit: le Fils est l'empreinte parfaite, la représentation exacte de la nature et de l'essence de Dieu dans le temps et dans l'espace. Alors exactement, le Seigneur Jésus est Dieu. Mais il y a une autre chose dans notre verset original au Colossiens chapitre 1. On va détourner là. Nous avons déjà vu que Jésus est suprême, que Jésus est au-dessus de tout, mais aussi, il est la représentation de ce Dieu qui est invisible. Il est aussi la luminosité de la gloire. Il est l'empreinte de sa nature. Mais regardez le verset 15 encore une fois et donnez votre attention dans la deuxième partie. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier-né de toute la création? Les récits de l'arianisme de la première Église prenaient cette phrase pour dire que Jésus n'était pas éternel. Il disait qu'il a dû être créé parce qu'il était le premier-né. C'est la même chose que les témoins de Jéhovah disent aujourd'hui. Jésus a été créé parce qu'il est le premier-né. Le mot est prototokos. Et ça peut signifier, oui, le premier-né chronologiquement, oui. Mais l'utilisation principale de ce mot, c'est pour décrire une position d'autorité, un rang de prééminence, une supériorité de quelque chose. Dans la culture grecque et la culture juive, le prototokos, c'était le fils qui va recevoir tout l'héritage, mais pas forcément était le premier-né chronologique. Je vais vous donner quelques exemples. Ésaü, il était le premier-né chronologique, mais Jacob était le prototokos. Israël est appelé le premier-né de Dieu dans le livre d'Exode et dans le prophète Jérémie, mais Israël n'était pas le premier-né chronologique. Il était le prototokos dans le plan de Dieu, la première importance entre les autres nations. Le psaume 89 nous dit par rapport au Messie, « Je ferai de lui le premier-né ». Et le même verset, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour le premier-né. Le plus haut placé des rois de la terre. Voilà la position, le prototokos. Le livre de l'Apocalypse nous dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il n'était pas le premier-né d'une façon chronologique, mais il est supérieur des autres. Romains chapitre 8 nous dit que Jésus est le premier-né de l'Église. Mais il n'est pas le premier-né chronologique. Il est le prototokos, le supérieur avec toute l'autorité. Alors vous voyez que le premier-né, ça veut dire le plus haut rang. Le mot protoktistos, ça veut dire le premier créé. Mais il n'est jamais utilisé pour décrire Jésus. Paul a soigneusement choisi le mot prototokos pour dire qu'il est le premier, le principal et le suprême sur toute la création. Et aussi, il va recevoir tout l'héritage de toute la création. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus était nommé le héritier de toutes les choses. Il existait avant la création, mais aussi il était exalté en position au-dessus de tout. Les amis, nous ne pouvons pas nous échapper de la suprématie de Christ.
Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous échapper de sa divinité. Ça, c'était mon premier point. La suprématie de Dieu, de Christ par rapport à Dieu. Maintenant, numéro 2. La suprématie de Dieu par rapport à l'univers. Paul continue sa lettre aux Colossiens en exposant la divinité de Christ. Et il va essayer que nos esprits faibles et nos cerveaux assez petits comprennent ces vérités massives. Regardez, il va continuer au verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il nous donne ici 3 raisons pour lesquelles il est Dieu. La première chose, c'est en lui que tout a été créé, c'est-à-dire qu'il a créé tout, dans le ciel, sur la terre, et tout ce qu'on n'a aucune idée. La grande baleine bleue, les plus petites bactéries, tout a été créé par Jésus. Les anges dans le ciel, les anges déchus, l'homme, les femmes. Jésus a créé les anges. Donc, Jésus ne peut pas être un ange, comme les témoins de Jéhovah nous disent. Et d'ailleurs, le faux enseignant au Colosse, il disait aussi que Jésus était juste une autre émanation, comme les autres anges. Jésus est bien au-dessus et au-delà de tous les anges et toutes choses créées. D'ailleurs, Jésus est aussi la tête, le leader de l'Église. Le dynamisme de l'Église, l'énergie de l'Église est donnée par lui. Il habilite l'Église, il protège l'Église, il faut grandir l'Église. C'est lui le seul leader suprême de l'Église. Paul répète à la fin de ce verset 16 que toutes les choses ont été créées par lui. Mais il va ajouter quelque chose. Regardez. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que la création est pour Christ. Jésus est la raison pour la création. Le but de la création est Jésus-Christ. Jésus est le créateur, mais aussi le but de cette création. Ça fait seul le rendre le suprême au-dessus de tout. Au-dessus de l'univers, il a créé tout et tout est soutenu par lui. Je vais vous donner quelques exemples de cette immensité. Considérons le Soleil. Le Soleil a un diamètre de 1 300 000 kilomètres. 100 fois plus grand que le diamètre de la Terre. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre à l'intérieur du Soleil 1,3 million de planètes de la taille de notre planète. C'est étonnant, c'est quelque chose que notre petit cerveau a du mal à imaginer. Et quand même, Jésus l'a créé. Cette immensité, ce volume, cette puissance. L'étoile qui s'appelle Betelgeuse. Cette étoile a un diamètre de 160 000 kilomètres. 160 millions de kilomètres. Que ce diamètre est plus large que l'orbite de la Terre autour du Soleil. La lumière du Soleil prend 8,5 minutes pour arriver à la planète. Et la même lumière prendrait 4 ans pour arriver au système d'étoiles plus proche de nous, qui s'appelle Alpha Centauri. 4 ans pour la lumière arriver. Notre galaxie, la Voie lactée, contient des milliards d'étoiles. Et les astronomes ils estiment qu'il y a des millions et des milliards de galaxies comme la nôtre partout dans l'univers. Ça veut dire que plus ou moins le grain de sable dans notre planète est égal au nombre des étoiles
dans l'univers. Cette immensité créée par Jésus, et Jésus est au-dessus de tout ça. Pas seulement Jésus a tout créé, mais Jésus a tout créé parfaitement. Tout est parfaitement affiné. S'il y a un petit changement dans la vitesse de la rotation de la Terre autour du Soleil, un petit changement de la vitesse de la Terre qui tourne sur son axe, ça serait catastrophique. Un petit changement dans la masse d'un proton résulterait la dissolution des atomes en hydrogène, que ça veut dire la destruction totale de l'univers. Affiné au moindre détail. Les scientifiques, ils n'ont même aucune idée de ce qu'ils vont encore découvrir et qui va déclarer la gloire de Dieu. C'est pour ça que le psaume 19 nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Et cette gloire révélée dans le ciel était déployée par le Seigneur Jésus-Christ, était mise dans le Seigneur Jésus. John Piper a écrit « La suprématie de Christ comme notre Dieu souverain et exalté est notre autorité pour la mission. Il n'existe aucun atome dans la création, aucune culture ou sous-culture humaine, aucun mode de vie ou orientation, aucune religion ou système philosophique sur lequel il ne règne pas avec pleine autorité. Il est suprême. » Et verset 17, il nous donne une deuxième raison pour sa suprématie. Il existait avant toutes les choses. Nous avons étudié ça dans notre premier message de cette série il y a quelques semaines, comme Jésus existait depuis l'éternité passée. Il était Dieu au commencement, il était avec Dieu, il préexistait l'espace et le temps. Et ce message s'appelle « La parole éternelle est disponible sur notre site. » Il est éternel avant toutes les choses, verset 17. Mais pour nous préparer pour finir, je vous donne une troisième raison, quelque chose de massif par rapport à sa suprématie en relation de l'univers. Regardez le verset 17. Il existait avant toutes choses et tout subsiste en lui. Littéralement, Jésus tient toutes les choses ensemble dans l'univers. Son pouvoir soutient chaque atome ensemble. Jésus contrôle, provoque, domine la force de la gravité, la force centrifuge, la force centripète et toutes les forces et toutes les lois qui font la vie et la permanence de l'univers possible. La création était créée et il est gouverné aujourd'hui par Christ. Jésus tient tout ensemble, littéralement. Écoutez bien, c'est quelque chose d'étonnant. Imaginez un atome. À l'intérieur de l'atome, il y a un noyau. À l'intérieur du noyau, il y a des protons. Les protons, ils sont chargés avec de l'énergie positive. Ces protons, normalement, ils doivent se repousser parce qu'on sait bien que l'énergie positive ne peut pas rester ensemble. Mais au lieu de se repousser, ils sont ensemble. Ils sont tenus ensemble pour une force très, 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 très forte. Cette force, les scientifiques, ils sont appelés tout simplement une force nucléaire forte. Cette force nucléaire forte, personne ne sait pourquoi elle existe ou d'où il vient. Mais les protons que normalement ils doivent se repousser, ils sont mis ensemble et gardés ensemble à cause de cette force nucléaire qui est plus forte que la force qui devait les repousser. Cette force mystérieuse fait que la structure plus basique de l'univers, l'atome, est tenue ensemble. Et cette force est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ.
Écoutez le physiciste Karl Darrow. En parlant de cette force, il a dit, vous saisissez ce que cela implique. Ceci implique que toute masse nucléaire n'a aucun droit à exister du tout. En effet, il n'aurait jamais dû être créé. Et si créé, il aurait dû exploser immédiatement. Et pourtant, ils sont bien tous là. Une force les maintient. La nature de cette force est aussi un mystère. Un de ceux que la nature se réserve pour elle-même. Cette force mystérieuse, cette force secrète est trouvée dans Colossiens 1, 17. Le Seigneur Jésus-Christ tient l'univers ensemble. Mais un jour, mes amis, le Seigneur Jésus va lâcher. Et tous les atomes, ils vont se décomposer, exploser. Le moment que cette force nucléaire sera enlevée, l'apôtre Pierre écrit, ce jour-là, le ciel disparaîtra. Les éléments embrassés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'ils contiennent, sera brûlée. Une explosion nucléaire. Le noyau de chaque atome est tenu par Jésus, mais un jour il va lâcher et le proton sort et l'univers finit. L'univers, littéralement, il va exploser le jour que Jésus décide de lâcher. La dernière chose, c'est que on ne peut pas échapper à la divinité de Christ. Il est divin, il est suprême. Peu importe si vous le croyez, peu importe si vous le respectez comme ça. Mais s'il est votre roi, s'il est votre Seigneur, s'il est le leader de votre vie, il vous donne la vie éternelle et il vous donne des bénédictions dans cette vie. Alors s'il est vraiment votre roi, s'il est vraiment votre leader, exprimez-le avec votre cœur. Exprimez-le avec votre attitude, avec votre comportement. Soyez un témoin de ce leader suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, rien d'autre on peut lire. Il n'y a pas une autre façon de prêcher, d'enseigner la suprématie de Christ. Alors prends ce message et fais avec ce que tu veux, en espérant que tu vas exalter ton nom, montrer ta suprématie dans nos vies. Aide-nous à t'obéir, à te suivre. Aide-nous à te respecter, être des témoins en face des autres, en commençant avec nos proches. Donne-nous un amour profond pour les autres, mais surtout un amour profond pour toi, une révérence, un respect. Merci parce que même si tu es suprême, même si tu es plus grand que le soleil et les étoiles, même si tu as le pouvoir pour garder les atomes ensemble, tu nous aimes. Et tu es venu pour mourir à notre place. Merci pour ce cadeau. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, Amen.